les âges, n'abandonne jamais ses amis. oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon, il est bon d'avoir un ami fidèle, après ses preuves dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances, je me dis tous les jours. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les Amis de Jésus. Et là, nous saluons vous tous qui nous suivez. Nous vous rappelons que c'est une émission qui passe chaque samedi à partir de 12h30 et à rediffusion le dimanche à la même heure. Nous saluons chaleureusement tous les téléspectateurs qui nous suivent et les amis qui sont sur ce plateau. Et tous les moniteurs et notre surintendant de l'école des dimanches, moniteur, monitrice. Là, ce sont les enfants de l'écodim de Barouti Tabernacle. Vous acclamez les amis. Et je vous salue aussi. Et je vais présenter cette émission avec Esther, que je salue. Bonjour maman. Bonjour Esther. En forme? Très bien en forme. Bien. Alors aujourd'hui, à quoi est-ce que nos amis peuvent s'attendre dans votre gibecière? Qu'est-ce que vous nous amenez? Dans notre gibecière, il y a toujours à dire et pour aujourd'hui, nous parlons de la grâce étonnante de Dieu. C'est quoi la grâce? Qui en sont les bénéficiaires? Peut-on mériter la grâce? Dans quelles conditions on peut avoir la grâce? Toutes ces questions auront bel et bien les réponses avec nos amis sur le plateau, maman. Toutes ces questions auront bel et bien des réponses avec nos amis qui sont sur ce plateau. Et sans plus tarder, je m'en vais poser ma première question. Êtes-vous prêts, les amis? Ils sont timides, on dirait. Ah, alors vous acclamez très fort. Acclamez les amis. Bien. La première question. Pourquoi la grâce étonnante? Pouvons-nous parler de cette grâce? Pourquoi elle est étonnante d'abord? Oui, je vois Ouyelo qui a le micro. Tu réponds? Parce que c'est une grâce extraordinaire. Oh là là, extraordinaire. Oui, la deuxième rangée, je vois Mikado. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un peu d'équilibre. C'est une grâce qui dépense tous nos efforts. Ah oui. Vous acclamez les amis. Bien, la rangée de derrière, je vois une main qui est soulevée, c'est Kevani. Ok. Oui. Maman Kalambay. Oui. Elle est étonnante parce qu'en réalité, toutes les choses que nous avons ou les faveurs que Dieu nous a données, nous ne les méritons pas. Mais si nous les avons, c'est par la grâce de Dieu. Ah, là, ça mérite des acclamations. Oui, Esther. Oui. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. C'est comme Kevani nous l'a dit, nous avons tout par la grâce de Dieu. Et pouvons-nous par la même occasion connaître la grâce en elle-même, c'est quoi? Je vois la première rangée, la main de Ilenda. Passez le micro à Ilenda. Joy, c'est là. La grâce est une faveur imméritée qu'on accorde à quelqu'un. Faveur imméritée qu'on accorde à quelqu'un. Oui, moi je suis là sur la première rangée avec les tout petits. Les yaya, vous allez attendre un tout petit peu. Qui d'autre sur la première rangée? Suzy, c'est quoi la grâce? Paul, je te vois lever la main. La grâce, c'est quelque chose immérité. Immérité. Oui, derrière, passe le micro derrière toi. Vas-y. La grâce est une faveur non méritée que Dieu donne par amour. Dieu nous donne par amour. Vos acclamations, je vois une autre main levée de l'autre côté. Faites-lui part. C'est Mbatou. Oui, vas-y de l'autre côté. La grâce, c'est un bienfait qu'on fait à quelqu'un sans y être obligé. Sans y être obligé. Vous devrez acclamer une faveur qu'on offre à quelqu'un sans y être obligé, maman. Ça, c'est ça la grâce, comme les amis nous le disent. Comment ça alors? Franchement, comment ça? Alors, un peu de commentaires là-dessus, les amis. Parce qu'on parle de ceci, immérité, tout ça. Est-ce que nous pouvons nous apaisantir un peu là-dessus?
vos commentaires. Qu'est-ce que vous Faveur dites? qu'on ne mérite pas. Faveur. Comme quoi, par exemple? Et par la même occasion, on peut connaître aussi maman. Quand date-t-elle cette faveur que nous ne Tout méritons à fait, pas? tout à fait, oui. Quand date-t-elle? Où est le micro? Passez-les de l'autre côté, à Bajinia. La grâce date très longtemps. Elle est aussi vieille que le monde. La grâce, vieille que le monde. Où est la fille? Qu'est-ce que tu nous dis? Je voulais dire que la grâce est plus vieille que le monde. Elle a commencé depuis le commencement du monde. Elle a commencé depuis elle est vieille. Très vieille. Oui, très vieille même. Il ajoute, oui, que l'autre, oui, passez le micro. La grâce date quand l'homme a péché. La grâce date de quand l'homme a péché. Ah, ça, il nous remonte encore à la création, je ne sais pas. Oui, vas-y. La grâce date de très longtemps, depuis le commencement de l'univers, comme Dieu a créé. La grâce date du commencement, et ça, c'est vrai, maman. Je vois, il y a Joseph qui insiste. Oui, Joseph. Glory. Et puis il passe à Joseph. Je voulais donner un commentaire sur la grâce. Tout à fait. La grâce, c'est une faveur. On ne s'attendait même pas à ça, mais Dieu te la donne. Oui. Oui, Paul. Oui, la grâce date, comme Maginel l'a dit, depuis que le monde a été fait plus vieux comme le monde. Et puis, j'aimerais appuyer ça par la Bible dans Jean 3,16, là où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais qu'il ait la vie éternelle, ça c'est ce que l'autre nous dit. Ce qu'on peut retenir, c'est que la grâce date de très longtemps. Ça c'est vrai. Elle date du commencement. J'ai bien suivi, vous avez dit quand l'homme a péché. Oui, c'est ça? Hein? Oui. Alors quand l'homme a péché, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme a péché? Peut-être, oui, toujours non. À côté... Non, pas toi, Kaleng, tu passes à quelqu'un d'autre. Tu passes à... Oui, la rangée de... Oui, tu Christian réponds. Vie. Tu réponds puis tu passes tes micros à à côté de Vie. toi là, oui. Quand Adam et Ève avaient péché, la sentence était de mourir. Oui. Mais Dieu les avait accordé une grâce, les avait laissés en vie. Il les avait laissés en vie. Christ en vie. Alors, Dieu nous a laissés en vie. Vous passez les micros à Christ en vie. C'est comme ça avec les amis de Jésus. Quand l'homme avait brisé la loi de l'Internet, et que la sanction de Dieu était tombée, la prise de terre était que la race humaine devait mourir. Oui. Alors, Dieu nous a, par la grâce de Dieu, Dieu nous a produit un sauveur. Dieu nous a produit un sauveur. Ça vous méritez normalement vos acclamations. Parce que la race humaine devait mourir, mais là, Dieu nous accorde un sauveur, maman. Mais là, nous devons savoir un sauveur. Mais qui est ce sauveur-là? Vraiment. Oh, la rangée je vois Jemima, la main de Jemima. Oh, je vois aussi Ilenda, la petite. Jemima d'abord. Donc, Jemima est juste à côté de vous là. Oui, Ilenda. Notre sauveur, c'est Jésus. Ah, notre sauveur, c'est Jésus. Ici, on peut peut-être, on veut ajouter, oui, passer à côté ici, oui. Notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ah, cette précision-là. Oui, ça vraiment. Oui. Notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Oui, vous passez les micros affinés. Je vois. On peut aussi ajouter que Jésus-Christ est l'expression de la grâce et l'amour de Dieu envers nous. Alors là, ils doivent en principe acclamer. Vraiment. Oui, en tout cas, vous devez acclamer. Jésus-Christ, l'expression de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous. Ah, ça c'est merveilleux, franchement, ça méritait des acclamations. Et je m'appuie, je crois, à un élément que Kalenga a dit. C'est à partir de là que tu as pris ton argument pour confirmer que Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ah, l'amour de Dieu nous a donné un sauveur. Sous vos applaudissements encore. Et pouvons-nous connaître cette grâce qui date de très longtemps, qui a produit un sauveur? On dirait, maman, je me rends compte, on dirait la grâce et l'amour vont toujours de pair.
C'est l'impression qu'on a. Hein? On Parce parle que de Dieu la est grâce. amour. De l'autre côté, je vois l'amour sauvé. Qu'en dites-vous, les amis Dieu de est Jésus? amour et par sa grâce Ah toujours. oui, Ok. la grâce et l'amour. Oui, Vas-y, oui. tu as le micro. La grâce et l'amour est indissociable. Indissociable. Sous vos acclamations. Benoît, Vraiment. Donnez le micro à l'occasion. Benoît, tu me passes devant à Mouya. Je vais ajouter que la grâce et l'amour sont des sœurs jumelles. Des sœurs jumelles. Mouya, le micro. Mouya est devant. Sous la première rangée à votre droite, je crois bien. Je veux aussi ajouter que lorsqu'il y a l'amour, la grâce ne manque pas. Quand il y a l'amour, la grâce ne manque pas. Ça, c'est merveilleux. Miketa, tu es perdu sur la scène. Oh, Glody, passez-moi le micro à Glody. Ah, c'est Glory, sœur et sœur. Il y a Glody aussi dans la salle. Miketa, c'est Je voulais vous dire Glody, que non? la grâce ne peut pas marcher sans l'amour. La grâce ne peut pas marcher sans l'amour. Donc, pour avoir la grâce et l'amour marchent ensemble. Qui nous dit autre chose? Je ne sais plus. Oui, à tes côtés, tu n'as pas répondu depuis le début. Vas-y. Oui. Quand l'amour s'élance, la grâce survient. Quand l'amour s'élance, la grâce survient aussi. De l'autre côté, à SP, le micro à Espérance. Oui. Quand la grâce est projetée, l'amour intervient. Quand la grâce est projetée, l'amour intervient pour confirmer que la grâce et l'amour sont indissociables, maman. Nous pouvons continuer avec notre émission. Tout à fait. Oui. Pouvons-nous nous apaisantir un peu là? C'est ce qu'il a dit, non? Ah, ça Oui. le mérite bien. Hein? Quand la grâce s'élance, quoi? L'amour prend la relève, c'est ça? Oui. Ou le contraire? Bien. Oui. Ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, les amis, que dites-vous de la grâce de Dieu? Vous, personnellement, là-bas, ça c'est... Et j'ai oublié de dire comme la fois, cette fois-ci, il y aura toujours des surprises. Hein? Oui. On peut toujours intervenir, une question ou une autre, mais vous devez être prêt à tout. Que dites-vous de l'amour de Dieu et de la grâce? Ça, c'est entre parenthèses. Allez, les amis. Je prends quelqu'un au hasard. Oui, je vois une main. Que dites-vous de l'amour de Dieu et de la grâce? Et là, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, là, c'est la grâce étonnante de Dieu, n'est-ce pas? Des acclamations, les amis, parce que c'est la grâce. C'est la grâce, oui. Oui, ça va, tu réponds. Vas-y, fini. On peut dire qu'on ne peut pas acheter la grâce car Dieu nous l'accorde par amour. Ah. On ne peut pas, oui, oui. Il a dit on ne peut pas acheter la grâce. Oh, moi, je pensais qu'on pouvait l'avoir à prix d'argent parce que... Oui. Vas-y. Kalala, je vois Kalala qui insiste. On ne peut pas acheter la grâce ni la revendre. Ni la revendre, mais quand même, on peut la vendre alors. Si on ne peut pas la revendre, c'est qu'on peut la vendre. Non, on ne peut pas aussi vendre la grâce. C'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne. Mais les hommes aussi peuvent donner la De grâce, l'autre non? côté, à Richard. Passez les micros à Non, Richard. asseyez-vous s'il vous plaît. On Ne s'agite vous levez pas, ne vous levez pas, ne soyez pas agités. Donnez aussi l'occasion aux autres de répondre, n'est-ce pas? Soyons gentils. Pour moi, ce que Tolérants j'ai à aussi. dire est que la grâce est donnée à tout le monde. La grâce est donnée à tout le monde. Oui. Entre parenthèses, la grâce est donnée à tout le monde. Elle est grâce pour tout le monde. Bien sûr que la grâce soit là pour tout le monde. Est-ce qu'elle reste grâce pour tout le monde? Une question? Paul? Des curiosités, bien sûr. J'allais dire que la grâce est grâce quand vous l'acceptez comme grâce. La grâce est grâce. Ça La méritait grâce vos applaudissements. oui, tout à fait. Bon, ils sont en train de dire qu'on ne peut pas la vendre, on ne peut pas. Mais moi, je me dis, Dieu est amour, maman. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je peux me mettre à travailler tellement dur que Dieu aime mon travail et finalement, il m'accorde la grâce. J'ai fait tellement de bonnes œuvres. Je suis là toujours au service des autres. Dieu voit ça, il dit non, ça me dépasse. Je dois accorder ma grâce. Vous avez les micros. Kabeil, vas-y, après tu passes les micros à Kabeil. La grâce... Tu n'as pas compris la question, tu passes à Benoît alors, ou Finé, oui.
Dieu donne la grâce à tout le monde. Dieu donne la grâce à tout le monde. C'est comme ça, j'ai dit, comme il la donne à tout le monde. Bien qu'il méritait, je peux me mettre à travail tellement dur que Dieu soit content de mes œuvres et finalement, il m'accorde la grâce. C'est là, c'est ce niveau que nous sommes. Oui, vas-y. Non, sœur Esther. Comment ça? Dieu donne la grâce à tout le monde, donc ce n'est pas obligé. On ne peut pas l'obliger, à nous donner. Donc ce n'est pas à cause de nos mérites, ni à cause de notre travail, ni à tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. C'est la grâce de Dieu. Dieu donne la grâce à tout le monde. Ce n'est pas à cause de notre travail ou nos mérites. Il le donne de façon Ce n'est pas à souveraine. cause de nos mérites. C'est ce que je retiens. Kalala, les micros. Et vous, qui n'a pas parlé depuis le début? Lung, on dirait que tu es perdu. En fait, sincèrement, je voudrais juste dire qu'on peut faire toutes les bonnes œuvres du monde, mais on peut aussi être perdu. Comment ça? Donc, c'est la grâce de Dieu. Dieu le fait d'une façon souveraine. Dieu le fait d'une façon souveraine. Oui, Kaleng, tu complètes ton ami. Oh oui, je peux la compléter en disant que la grâce n'est pas le produit de nos efforts, mais c'est tout juste l'amour de Dieu envers quelqu'un, quel que soit son état, son importance, quoi que ce soit. Oui. Dieu l'accorde la grâce comme il est, parce qu'il aime comme ça. Ah, parce qu'il l'aime comme ça. Oui, encore de mains levées à côté de Benoît. Gloria aussi demande le micro. Madame Esther, oui. Même si vous êtes les premiers pécheurs en RDC, Dieu peut te donner la grâce. Ce n'est pas seulement que Dieu, quand Dieu va te donner la grâce, c'est de venir, tu as dit que je fais le péché, mais j'aurai la grâce. Mais oui, c'est comme ça, on a dit la grâce est donnée à tout le monde. Moi, je suis en train de parler du fait que mon travail, mes efforts par rapport à la grâce. Oui, je vais ajouter que faire de bonnes œuvres, c'est bien. Oui. Mais faire de bonnes œuvres, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui nous accorde la grâce. Bajinia, les micros, passez le micro d'Ajinia, oui. Je voulais dire que c'est pas par nos bonnes œuvres que Dieu nous donne la grâce. Dieu donne la grâce à qui il veut. Il le donne par sa souveraineté. Dieu donne sa grâce. À mériter vos applaudissements. Mais si je peux comprendre ce que vous avez dit, que la grâce de Dieu est là. Même si vous êtes le premier pécheur en RDC, la grâce de Dieu est là. Donc, au nom pour quelques-uns, comment j'aimerais que nous puissions un peu nous arrêter à ce niveau-là. C'est quoi? Quelques-uns en bénéficient et pas les autres. Pourquoi? Parce que or, la grâce de Dieu est là. Comment expliquer? J'aimerais avoir un peu de précision là-dessus. Oui. Oui, vas-y. Jemima. La fidélité. La fidélité. Ah bon? Ça, c'est vous appuyez ce qu'elle vient de dire ou bien vous avez ajouté. Pourquoi quelques-uns, mais pas les autres? Dieu est souverain. Oui. Faites circuler le micro, s'il vous plaît. Faites circuler. La grâce étonnante de Dieu. Oui, je vous écoute. Makalamba, tout pécheur bénéficie de la grâce, mais il faut que tu l'acceptes. Accepter. Donc, tout le monde qui accepte peut être bénéficiaire de la grâce. C'est ça. Devant Dieu. Quelqu'un m'a dit là-bas, je ne sais pas si j'ai bien suivi, non, pour quelques-uns, non, souveraineté de Dieu. Bon, alors, c'est tout le monde qui ira au ciel, en d'autres termes, c'est ça? Parce que la grâce de Dieu subsiste. Je vois que les amis ne sont pas d'accord avec moi. Alors, qui répond? Défendez-vous, les amis. Je vois ici, c'est Becky. Moi, ce que j'ai à dire, oui, est que la grâce est donnée à celui qui le veut. Alors, c'est tout le monde, alors. Tout le monde peut vouloir en avoir, c'est ça, non? Non, tout le monde, les gens peuvent refuser d'avoir la grâce. Vous êtes sûr? Oui. Bon, alors, je ne sais pas. Alors, passez un peu à quelqu'un d'autre, là. Je vois, c'est comme si on n'est pas du tout d'accord. Je voulais ajouter que... Laissez-lui parler. Oui. Je voulais ajouter que si vous abusez trop de la grâce, ça devient la disgrâce. La disgrâce. Ça devient la disgrâce, oui. De l'autre côté, à Christian V. Vas-y, tu passes le micro à Christian V par la suite. Madame Esther, c'est la grâce est donc à donner à tout le monde, sauf c'est la personne qui la reçoit, comme les Juifs. La grâce était venue chez eux, mais ils l'ont rejetée. Mais nous, les nations, on l'a acceptée. Nous l'avons acceptée. Écoute, non, sur cette question-là, pensez-vous que les Juifs soient perdus parce qu'ils ont rejeté la grâce? Non. Et alors?
Défends-toi, non. C'est-à-dire, C'était ta réponse. Passer à Madame Kalambaye, je veux dire que les Juifs ne sont pas perdus parce que c'est le plein de Dieu et il y aura Élie et Moïse qui viendra pour leur prêcher. Non, j'ai dit, bon, là, ils ont rejeté la grâce, peut-être, oui. Comme vous avez dit, je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Vous dites, les Juifs ont rejeté la grâce. Alors, comme ils ont rejeté la grâce, donc c'est fini. Et ça, c'est ça ma question. C'est fini pour eux. Non, c'était selon le plan de Dieu. C'était les plans pour nous sauver, nous. Et puis, Dieu avait choisi Élie et Moïse. Ils vont aller en Israël. Ils vont prêcher la bonne nouvelle que Jésus-Christ était venu déjà pour la première fois. Comment dire? Ok, c'est ça. Sous vos applaudissements, alors, et nous revenons à notre sujet. Non, une petite précision. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par Élie qui vont aller en Israël? Peut-être quelqu'un ne comprend pas. C'est-à-dire quoi? Oui, un peu de précision. Passez un peu à Kaleng, là. Je vois Kaleng veut nous donner une petite précision, c'est-à-dire? Oui, en fait, Israël n'est pas perdu. C'était un temps momentané que Dieu avait fait pour qu'il puisse d'abord nous sauver, nous les nations. Ensuite, il reviendra là-bas. Maintenant, pour les prêcher, Dieu va envoyer encore Élie et Moïse selon Apocalypse 10. Bon, quelle est la place d'Israël d'après Dieu ou la Bible alors? Parce que nous, vous dites non, c'est lui qui accepte. La place d'Israël. Oui, en Israël, Dieu avait fait une alliance avec Israël. Donc, il avait fait une alliance avec tout Israël. Donc, le reste d'Israël qui sera là-bas seront sauvés. Mais pour nous, les nations, c'est individuel. Donc, chacun doit accepter la grâce. Alors, vous acclamez. Et merci pour cette précision. Oui, Esther. C'est ça, les amis de Jésus, maman. Par moments, ils vous amènent loin. Tout à fait. Et revenons maintenant à notre sujet. Nous étions en train de parler du fait que nous ne méritons pas la grâce, peu importe nos efforts. Oui, tu as ajouté Kaleng. Vas-y et nous passons. Oui, je peux soutenir cela par une écriture de la Bible. Qui nous dit quoi? Éphésiens 2 qui dit que nous sommes sauvés par grâce, ce n'est pas par nos efforts ni nos œuvres. Nous sommes sauvés par grâce, à casser à l'émico, et non par nos œuvres. C'est ce que je retiens. Romains 9, 16 aussi dit presque pareil. Oui. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais de Dieu qui fait miséricorde. À qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Ça, c'est la Bible. Vous avez récité ou dit ce que la Bible dit. Vous, à votre niveau, qu'avez-vous compris? J'aimerais une compréhension personnelle et individuelle. Parce que nous n'allons pas parler comme ça du blabla. Chacun doit avoir l'essence de la parole de Dieu dans sa vie. Chacun de vous, qu'est-ce que tu as compris, Kalala? Moi, j'ai compris que je ne peux pas compter sur mes mérites pour être sauvée. Oui. Cela c'est fait par grâce. Cela c'est fait par grâce. Oui, tu viens de répondre. Je vois devant. Oui, Benoît. Moi, j'ai compris que peu importe nos efforts, tout ce que nous allons dépenser, mais c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Qui d'autre, ou sur la première rangée est en train de dormir. Esther, où êtes-vous? Mais passez le micro à Amanda. Je vois Shalom qui n'a pas bougé. Shalom aussi ne bouge pas. Une forte déclaration. La grâce reste grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Oui. Vraiment, il faudrait que concrètement que chacun dise ce qu'il pense. Oui. Moi, ce que j'ai compris, c'est que je peux faire toutes les bonnes choses du monde, toutes les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres. Mais cela ne m'apportera pas la grâce. Donc, c'est Dieu qui me donne la grâce. Ce n'est pas à cause de mes œuvres ni de tout le bon travail que je fais. C'est à cause pas à cause de ta grâce, de tes œuvres, mais à cause de la grâce de Dieu. Oui, devant le micro, elle n'a pas parlé depuis le début. Non, Marthe, oui, passez le micro à Marthe. J'ai compris que la grâce est une faveur imméritée. Dieu qui donne la grâce. Donc, pas besoin de faire toutes les bonnes œuvres du monde. Dieu donne sa grâce par amour. Dieu donne sa grâce. Est-ce que là, Marthe, tu n'es pas en train de citer les gens au mal? Comme on ne peut pas faire le bien, c'est qu'on va faire le mal.
Parce qu'on aura la grâce de Dieu. Ce sont vos réponses. Paul, c'est Marthe qui l'a dit. J'allais préciser ce que Marthe a dit. Oui. Ça veut dire que c'est bien de faire le bien, mais quand on le fait pour la grâce, la grâce ne viendra pas. La grâce, c'est Dieu qui la donne. La grâce, c'est Dieu qui la donne. Donc, on ne doit pas faire des œuvres pour mériter la grâce, mais c'est Dieu qui la donne. Tu n'es pas clair, Paul. Maman n'a toujours pas compris. Les micros derrière les filles. Jemima, qu'est-ce que tu nous dis de la grâce? Jemima, qu'est-ce que tu nous dis de la grâce? On a dit que chacun de vous dise quelque chose, non? C'est ça, non? Jemima n'a pas bougé. Oui, tu veux? C'est la grâce, c'est la grâce. Étonnante encore. Oui. Moi, je pense que chacun aura un mot à dire là-dessus, surtout quand on vous donne l'occasion. Que pensez-vous de la grâce de Dieu? Étonnante encore, étonnante. Oui, oui, oui. Vas-y. La grâce, c'est une grande bénédiction. Non, non. Vous ne faites que revenir sur la définition ou quoi. J'aimerais que que chacun parle. Vas-y, fini. Moi, j'ai compris que les œuvres positives sont bonnes, mais ne sauvent pas. Les œuvres sont bonnes, mais ne sauvent pas. Et là, vous acclamez quand même. Vous acclamez, non? Oui. Bien, alors Paul insiste. Non, non, c'est Joseph Calin qui insiste. Oui, Joseph. Oui, en fait, pour résumer ce qu'ils ont dit, je dirais que les œuvres, c'est mieux de faire les bonnes œuvres parce qu'en faisant les bonnes œuvres, on attire la grâce de Dieu vers nous. Oui, on est un peu plus favorable que celui qui fait plus le mal parce que là, il s'enfonce encore. Donc, il est défavorable à la grâce de Dieu. Mais de toute manière, la grâce de Dieu est souveraine. Donc, il la donne à qui il veut. À qui il veut. Les bonnes œuvres, peut-être que Dieu fera grâce. Alors, faisons toujours des bonnes. Chaque jour, vous venez à l'église, vous priez, vous balayez l'église, vous donnez des dons aux serviteurs de Dieu. Oui, Dieu va quand même regarder aux œuvres, non? Oui, c'est aussi une sorte d'accepter la grâce pour soi. Une sorte aussi d'attirer Dieu vers vous pour la grâce de Dieu, c'est ça? C'est ça. Ok, vous acclamez. La grâce étonnante de Dieu. Oui, nous allons continuer. Nous n'allons pas nous attarder sur le même point. Oui. Cette grâce qui ne s'achète pas, qui ne se mérite pas, qui peuvent en être les bénéficiaires? C'est la question que je vous pose. Qui peuvent en être les bénéficiaires, oui. Tout le monde peut être en bénéficiaire, mais à condition que tu puisses l'accepter. Par tout le monde, vous voulez dire quoi? Nous voulons des précisions. Vous nous dites tout le monde. Bon, là, par tout le monde, moi, je vois et les pécheurs, et les voleurs, et les tout. Dieu est un Dieu bon, c'est ça, oui? Oui. Tout le mais monde. à condition que tu l'acceptes. Oui, c'est ça. Bon, je peux continuer à dire, oh Dieu, pardonne. Je vole encore, je dis, oh Dieu, pardonne. C'est ça. Hein? Mbatu divine, qu'est-ce que tu comprends par tout le monde? Tout le monde peut mériter la grâce de Dieu. C'est toute personne qui accepte la grâce peut le mériter. Tout le monde qui accepte la grâce peut la mériter. Vous-même, vous avez dit au début, on ne mérite pas la grâce. Qui complète le divine? Omalo Kenge? Oui, devant. Non, je vois une main levée devant. Mouya. Et tu me passes le micro à Ilenda. Je veux dire que la grâce est pour tout le monde, oui. Mais avant que la grâce puisse arriver sur toi, il faut que tu puisses la croire. Il faut la croire. Il faut la croire. Ilenda, Winner a besoin du micro. Winner, c'est à tes côtés. Dieu donne la grâce à tout le monde. À tout le monde. Qu'est-ce que tu comprends par tout le monde, Winner, à ton niveau? Les pécheurs. Les pécheurs, on doit compter. Les voleurs, les Kulunala. Les païens. Sous vos applaudissements, alors. Et là, oui. Nous y reviendrons et nous allons parcourir la Bible. Mais j'aimerais qu'on puisse chanter un peu. Là. On a parlé de la grâce, n'est-ce pas? Oui. Quelque chose sur la grâce. Là. Et puis, nous avons notre ami qui va nous accompagner là-bas avec sa guitare. Et on va chanter, n'est-ce pas? Alors, notre ami, il est là, il est venu pour intervenir un peu. C'est un nouveau élément chez nous.
tu peux nous accompagner. Quelque chose sur la grâce là. Je ne sais pas ce que tu nous proposes aujourd'hui. Tu chantes quoi? Et je vois Becky à côté de toi là. Bon, ensemble, nous allons suivre ces cantiques que nous propose notre ami. C'est Grady, n'est-ce pas? C'est Grady, hein? Oui, alors, allez-y. Chante. Les micros. Le patriarche Abraham. Alors, tu suis, non? La guitare commence d'abord. La mélodie, la mélodie. Vous pouvez peut-être taper les mains, non? On vous cède le micro. Attention avec la voix. Nous voulons que ça s'accorde au moins là. Ne perdez pas le temps, oui, oui. Alors, ça va. Le patriarche Abraham avait certainement des erreurs quand il appela dans la marche. Mais lorsque son témoignage divin fut écrit, Paul dit qu'il ne douta point par incrédulité. Écris mon témoignage divin, Seigneur. Écris mon témoignage divin. Quand il sera lu devant tous les saints, je serai sans reproche, non coupable d'incrédulité. Écris mon témoignage divin, Seigneur. Écris mon témoignage divin. Quand il sera lu devant tous les saints, toutes mes erreurs ne me seront point amputées. Grâce, grâce, grâce. Grâce, grâce. Sans la grâce, je serais un meurtrier. Grâce, grâce. Sans la grâce, je serais mal réputé. Grâce, grâce. Si ce n'est cette grâce, la grâce m'a façonné. Grâce, grâce. Oh, la grâce. Grâce, grâce. Parce qu'en venant au monde, l'homme est un échec. Grâce, grâce. Et dans le péché conçu dans l'iniquité. Grâce, grâce. Il est venu au monde prospérant de mensonges. Grâce, grâce. Oh, sans la grâce. Grâce, grâce. Ce n'est cette pierre qui se détache de la montagne. Grâce, grâce. Au milieu des acclamations. Grâce, grâce. Acclamez, acclamez. Au milieu des alléluia. Grâce, grâce. Au milieu de tous ces cris de joie. Grâce, grâce. Et cela ne dépendra jamais de celui qui veut. Cela ne dépendra jamais de celui qui court. La main de l'Éternel qui fait miséricorde. Oh, selon les grands plaisirs de sa souveraineté. Allez, vraiment, vraiment, je voulais même me tenir debout et commencer à chanter tellement que la mélodie était vraiment... Eh oh non, acclamez les amis, acclamez. Oh, franchement, avec une voix angélique. Ah oui. Vraiment. Bien les amis. Oui, maman, une petite précision. Nous étions en train de parler du fait que nous ne méritons pas la grâce. La chanson l'a même appuyée. Tout à fait. Je vois le micro qui là, c'est Kalengo. Oui. Il y a une forte phrase qui est sortie. Moi, c'est pas bien passé, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire? La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Ce sont eux qui l'ont dit là. Tout à fait, oui. Nous voulons plus d'éclaircissement là-dessus. Et un peu rapidement, nous continuons. La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. La grâce est donnée à tout le monde, mais à condition de l'accepter. Oui, je pourrais ajouter, pour renforcer ce que vous venez de dire, il y avait une histoire qui pourrait un peu bien l'illustrer. Oui, laquelle? Il y avait dans un village, il y avait un roi qui avait un eunuque héritier. Et ensuite, un bon jour, quelqu'un l'avait tué par jalousie. Et le roi l'avait fait jeter en prison. Et puis, on l'avait mis là-bas pour qu'il puisse croupir jusqu'à sa mort. Jusqu'à un jour, le roi s'est souvenu de son enfant. Et ça l'avait fait très mal. Ensuite, il a décidé qu'on puisse exécuter la personne en question dans 2 jours. Pitié. Ensuite, quand la nouvelle s'est répandue, les parents sont venus supplier le roi, l'ont supplié, et tout ça, ils ont pleuré. Et puis le roi, il a eu compassion d'eux, et puis il a
il a fait une petite note sur un papier et il a signé pour qu'on puisse libérer cet enfant-là. Et puis il était mentionné dessus grâce accordée à ce prisonnier. Et puis ensuite, quand ils sont partis dans la prison en question, on a donné au garde. Et puis le garde a amené à l'intéressé en question le prisonnier. Et lui, il n'a pas voulu accepter cela parce que selon lui, ce n'était pas si officiel que ça. Lui, il voulait des choses bien écrites et puis tout ça sur des gros papiers, tout ça. Lui ne voulait pas de bout de papier. Donc, il a jeté ça. Et puis comme il a jeté, et puis dans 2 jours, il était mort. Il était mort. Exécuté. Là, dans ces conditions-là, a-t-il accepté la grâce devant le micro, pas toi, quelqu'un d'autre? Nous devons savoir que tout le monde comprend cette histoire. Oui, mais il avait refusé la grâce. Il a refusé la grâce. Et son sort était quoi? La mort. La mort. Oui, maman. Bon, je pense qu'on doit maintenant passer... vous avez parlé de la grâce, oui, mais il faudrait qu'on ait des cas concrets, que ce soit dans la Bible ou dans la vie courante, on peut dire, ou dans notre âge, qui ont eu à bénéficier effectivement de cette grâce. Allez, c'est parti les amis. On ne se met pas debout. Derrière toi, Shalom, passe le micro. Je n'aime pas qu'on traîne avec les micros. Directement, vous répondez, vous passez à quelqu'un d'autre. Oui, mon frère, je t'écoute. Dans la Bible, oui. Abraham, quel était le sort d'Abraham? Comment a-t-il bénéficié de cette grâce? Oui. Abraham était un idolâtre, mais l'Éternel lui a appelé par sa grâce. Il était choisi parmi tant d'autres, c'est ça, hein? Peut-être dans son... Oui, on acclame. Et là, si nous essayons un peu de remonter l'histoire, les sorts d'Abraham, où est-ce que sa descendance est arrivée? Ça, c'est entre parenthèses. Abraham, oui. J'espère que Dieu n'a pas... Qui répond, s'il vous plaît? Est-ce que Dieu s'est limité seulement à Abraham pour cette grâce? Oui. Mikado, peut-être, il veut répondre. Oui. David, oui. Non, revenons un peu sur Abraham. C'est quand même important, non? Oui. Parce que nous parlons d'Israël. Bon. Abraham, quand on essaie de voir Abraham, comment il a commencé avec Dieu et jusqu'où sa descendance, peut-être? Oui. Prends le micro et réponds. Oui. Ne vous bousculez pas le micro, s'il vous plaît. Oui. Abraham était un idolâtre. Oui. Quand il ne connaissait pas Dieu, il adorait leur Dieu, mais quand Dieu l'a appelé, c'était seulement par grâce. Là. Oui, donc la grâce s'est limitée seulement avec Abraham, c'est ça? Non. Oui, c'est ce que Qui d'autre? Et voyons un peu Abraham toujours. Je ne suis pas satisfaite de votre réponse, j'aimerais. Oui. Qui répond? Gagnons du temps, nous tendons vers la fin, n'est-ce pas, Esther? Les temps nous impertit tant. Avancé. Abraham, depuis qu'il était né, donc son père était en train d'adorer, ils étaient en train d'adorer des statues, ils étaient des idolâtres. Oui. Quand il a grandi, il continuait comme ça, mais Dieu, par grâce, l'a appelé jusqu'à ce qu'il commençait à prier Jéhovah, Jésus-Christ de l'Ancien Testament. Oui, donc c'est Abraham seul qui a bénéficié de cette grâce, c'est ça. Derrière toi, la dernière ONG. La dernière ONG. Vas-y, rapidement. Oui, Abraham, la grâce de Dieu ne s'est pas arrêtée à lui. D'ailleurs, Dieu l'avait béni par une descendance. Et toutes les bénédictions que Abraham avait reçues avaient suivi sa descendance. Et puis, c'est jusqu'aujourd'hui que Israël est béni par la grâce que Dieu avait accordée à Abraham. Ah, ok, sous vos applaudissements. Là, je pense que c'est une précision qui méritait, oui. Qui d'autre? Alors, passe le micro à quelqu'un d'autre. Devant, Fanela n'a pas parlé depuis le début. Moïse, malgré tous ces erreurs qu'il avait fait, Dieu lui avait accordé une grâce. Dieu lui a accordé une grâce. À part Moïse, Paul? Non, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous soulevez juste, pas les micros. Vous soulevez les doigts et on vous voit. Oui. Paul, malgré que c'était un persécuteur des chrétiens, mais Dieu l'a fait grâce. Comment ça? J'aimerais que vous terminez l'histoire. Disons un résumé de ce qui concernait Paul. Au lieu de dire seulement Paul comme toi, et tu t'appelles Paul aussi, oui. Dieu lui a fait grâce. C'est-à-dire quoi? Vas-y. Ah, si tu n'as pas de réponse, tu passes derrière toi. Oui. La grâce est ton acte de Dieu. Tu as pourtant le nom de Paul.
Je vois ici devant Samuel qui n'a pas répondu, voulais-je dire. Oui, Samuel. Paul est devenu qui, Samuel? Noé. Noé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé, Samuel? Il était un ado. Non, le cas de la grâce, en ce qui concerne la grâce. Non, en ce qui concerne la grâce, en quoi concernait la grâce que Noé avait bénéficié, à laquelle Noé avait bénéficié? Oui. On peut avancer. Ça ne vient pas. Alors actuellement, peut-être quelques 10 minutes qui nous restent. Je ne sais pas si. Je voulais compléter à la réponse de Samuel. Oui. Noé était un homme ordinaire, mais Dieu lui avait épargné par sa grâce contre les déluges. Contre les déluges. Qui d'autre rapidement? Vous acclamez d'abord. Je vois, il y en a qui voulaient acclamer, ils ont hésité. Kevani, puis Marthe se prépare. Il y a aussi David. Oui, vas-y avec David. Dieu lui avait dit, je t'ai appelé dans les pâturages derrière les troupeaux de ton père. Je t'ai donné un nom comparable. Je t'ai donné un nom comparable au nom des grands sur la terre. Oui. Donc David a été élevé par Dieu par sa grâce. Par sa grâce. Qui d'autre? Kaleng me supplie, là-bas tu as trop parlé aujourd'hui. Oui, Fino donnez aussi a l'occasion trop aux parlé. autres aussi. Qui d'autre? Vas-y, on court derrière le temps. Quand tu as le micro, il faut parler. Et on ne chuchote pas, les amis. On ne se bouscule pas derrière avec le micro, non. J'allais dire il n'était pas le seul. Aussi notre pasteur, il a grandi avec la pauvreté. Grâce à Dieu, Dieu le fait le miracle. Il est devenu Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. Mais parce que vous avez parlé du pasteur, c'est quel pasteur, s'il vous plaît? Notre pasteur À quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. On ne se bouscule pas les micros, s'il vous plaît. J'aimerais. Non, toi, tu as beaucoup parlé. Tu ne peux pas donner l'occasion à ce que. Jemima, passez un peu les micros à Jemima derrière. Est-ce que Jemima a déjà parlé? Une petite précision concernant les pasteurs, si sa grâce. Tu dis? Sa position. Sa position? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux nous dire par sa position? Il était pauvre. Oui. Et puis? Dieu l'a élevé. Il est devenu riche. C'est qu'il est pas. Par grâce. Par grâce. Okay. Alors là, ça mérite des acclamations. Et c'est, je pense que nous courons derrière les temps. Tu peux... oui, bon, oui, Esther. Ils ont jusqu'ici cité les gens de la Bible. À peine un seul, c'est notre pasteur. On dirait que la grâce ne s'est limitée que dans la Bible. Non. Peut-être c'est l'impression, oui. Qui répond là? Peut-être. Passez-moi les micros. C'est ça, il nous reste juste 5 minutes. Je suis en train de surveiller l'heure là-bas. Je voulais dire comme le voleur à la croix. Oui. Il volait pendant sa vie. Depuis qu'il était tout petit, il volait, mais Dieu l'avait fait grâce. Et il est devenu quoi? Et Dieu l'avait dit qu'il serait avec lui au ciel. Ok, merci. À côté des Benoît. J'ai parlé du fait que vous n'avez cité plus d'exemples que de gens dans la Bible. On dirait que la grâce ne se limite qu'avec les gens de la Bible. Notre prophète William Marion Branham, Dieu l'avait fait grâce. Oui. Il passait un moment d'un homme simple. Il vivait simplement. Mais Dieu l'a choisi pour nous prêcher le message du temps de la fin. Dieu l'a choisi pour nous prêcher le message du temps de la fin. Akasa Kalala, passez-moi les micros à Kalala. Suivez l'instruction que... Oui, Kalala les micros. En fait, moi je dirais nous, parce qu'on ne connaissait pas le vrai Dieu, mais Dieu nous a fait grâce. On connaît maintenant le vrai Dieu et le véritable message. On connaît le vrai Dieu et le véritable message. Connaître le vrai Dieu et le véritable message, à mon avis, ne fait rien. Tu as connu, c'est à quoi ça ta voisine alors là, vous soutenez que tout le monde qui a cru au message est sauvé. C'est ça, hein, en d'autres termes. Tu as connu le vrai Dieu, tu as connu les messages. Alors? Quand on parle de connaître le vrai Dieu et le message de Dieu, c'est croire d'abord. Et puis croire, c'est agir selon ce message-là. Donc, c'est appliquer ce message-là. Donc, quand on parle de connaître Dieu, c'est pour tous ceux qui ont reçu ce Dieu-là dans leur cœur et dans leur âme, qui sont prêts pour l'enlèvement. Vous acclamez alors. La grâce étonnante de Dieu. Esther? Oui. On peut passer peut-être au mot de la fin, parce que je vois le temps touche à sa fin. Oui. Oui, les amis?
Quelqu'un peut nous dire, je prends 3, hein, ça va, hein, avec 3. Oui, ça peut aller. Mot de la fin. Donc, Alain, tu passes le micro à quelqu'un d'autre. C'est Kevani. Oui, oui. Je vais dire que mon mot de la fin est que même au dernier moment de ta vie, Dieu peut te donner la grâce. Ah là, ça mérite des acclamations. Même au dernier moment de votre vie, ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. Dieu peut vous faire grâce. Ok. Oui. Quelqu'un d'autre? Passez le micro, s'il vous plaît, vite. Ah, je vois Ilenda, la petite qui veut parler. Oui, non. Ilenda, la petite, passez le micro. Oui, oui, non. La grâce est plus grande. La grâce est plus grande pour Ilenda. Ok. Je vois là-bas, c'est les tout petits, je vois peut-être Mouya. Oui, Mouya. Je veux dire aussi que la grâce, ce n'est pas toujours pour les gens de la Bible, c'est aussi pour nous les nations. Ah, pour les nations. Ok. Ah, c'est détourné. Non, Benoît, tu passes le micro à Kevani qui clôt. Ah, pas Kevani, tu as trop parlé à Kabeï pour clôturer la série. Peu importe les œuvres que nous pouvons faire, nous ne méritons jamais la grâce. Tu peux répéter pour une meilleure compréhension, s'il te plaît? Oui. J'ai dit que peu importe les œuvres que nous pouvons faire, nous ne méritons jamais la grâce. Nous ne mériterons jamais la grâce. Ce n'est pas une contradiction. Nous ne méritons pas la grâce. Cela ne nous donne pas peut-être droit à la grâce, c'est ça peut-être? Oui. Oui, une petite précision. Kaleng, qu'est-ce que tu veux nous dire encore? Nous sommes à la fin, peut-être Esther va nous dire un mot là-dessus. Oui, ce que je pourrais dire pour la fin, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Chaque seconde que l'homme passe sur la terre, c'est la grâce de Dieu. Donc tout ce qui se passe dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Vous acclamez alors. Et puis Esther, je me retourne vers Esther. Tout ce qui se passe dans notre vie, chaque instant, c'est la grâce de Dieu. C'est Kaleng qui nous l'a dit. Quoi de mieux d'autre, maman, si ce n'est que revenir à ce qu'ils ont dit. Je puis tout par la grâce de Dieu. Tout ce que je suis, moi, c'est la grâce de Dieu et je compte sur la grâce de Dieu pour toute ma vie. S'il y en a peut-être qui cherchent à avoir la grâce de Dieu, j'en suis bel et bien l'expression. Car toute ma vie, maman, n'est que la grâce de Dieu. Voilà mon dernier mot. Tout est grâce tout au long de notre parcours. Rien que la grâce de Dieu, rien que la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu, mes chers amis. Comme les amis de Jésus vous l'ont dit, il n'y a que la grâce. Mais ne vous découragez pas. Continuez à courir. La grâce de Dieu est là. Qui sait, si peut-être au dernier moment, Dieu peut encore se souvenir de toi et tu vas en bénéficier. Voilà par ces conseils que les amis ont donné, que nous vous ont donné, que nous clôturons notre émission de ce jour. C'était la grâce étonnante de Dieu. Si vous avez aimé ces images, sachez que Pakafede avec Emma Kambanga, il y a encore notre jeune caméraman Grady. Et au son là-bas, il y avait la prise de son, c'était Toussaint. À la régie finale, Manzambi. Et merci à la RTVA qui vous diffuse ces images. Et merci aussi au révérend Barouti. Sans oublier, bien sûr, le surintendant de l'Ecodim, bien-aimé frère Jean-Marc qui nous encadre. Et merci à vous les parents qui nous envoyez toujours vos amis et vos enfants, voulais-je dire. Et merci à vous téléspectateurs qui restiez toujours fidèles à notre programme. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro. Merci Esther d'être venue. Merci maman. Merci. Bye les amis. Bye. Il est bon d'avoir un ami fidèle. Dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon d'avoir un ami fidèle. A fait ses preuves dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon d'avoir oh oui, un ami comme Jésus. Oui Seigneur, a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe les temps et les circonstances, l'ami fidèle. Peu importe
Dieu Seigneur, peu importe les temps et les circonstances.